Salut à tous, c'est Max de Simba et dans cette vidéo je vais vous parler de ce que c'est le growth marketing. C'est un terme qui est de plus en plus en vogue en ce moment en Suisse romande, qui existe depuis longtemps ailleurs, surtout aux États-Unis ou même ailleurs en Europe, qui est beaucoup utilisé, mais il n'y a pas encore tout le monde qui sait vraiment ce que ça veut dire, donc je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple et la plus claire possible. Donc déjà le growth marketing, donc growth en anglais ça veut dire croissance, donc c'est tout ce qui est lié à la croissance d'une entreprise, tout le marketing qui permet à une entreprise de croître. Quelque part, vous me direz, tout marketing sert à faire croître une entreprise, ce qui est vrai, mais dans certains cas, le marketing il va servir plus à faire de la diffusion, par exemple, à augmenter la visibilité sur un événement, sur un produit. In fine, certes, le but c'est de vendre, ça c'est sûr que ça change rien, mais quand on parle de growth marketing, on essaie plus d'aller sur des canaux ou des techniques vraiment directes, principalement dans le digital, pour de l'acquisition de clients. Pour réussir à acquérir de nouveaux clients directement, c'est-à-dire je fais une pub, j'ai une landing page, j'ai un produit, ça finit par une vente. D'accord? Ça, c'est dans l'ensemble, même si c'est pas vraiment tout à fait défini ce que c'est le growth marketing, c'est à peu près ce que ça veut dire. C'est en gros quels sont les leviers marketing, les stratégies marketing qu'on peut utiliser pour aider l'entreprise à croître. À mon sens, il y a vraiment deux phases là-dedans, ou peut-être trois phases. La phase acquisition, comment est-ce qu'on fait pour acquérir de nouveaux clients? Donc ça, c'est plutôt les canaux marketing, c'est-à-dire Google Ads, le SEO, ou même les publicités sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on fait pour attirer des gens qui ont une intention d'achat ou du moins qui sont très intéressés par le produit ou le service qu'on essaie de leur proposer sur notre site internet ou sur notre landing page. Ça, c'est ce qu'on fait le plus chez Simba Digital, c'est vraiment cette partie acquisition. Dans un deuxième temps, on a ce qui se passe sur le site. Donc ça, c'est plus du domaine du CRO, euh, Conversion Rate Optimization, d'accord, l'optimisation du taux de conversion. Ça, c'est plus ce qui se passe sur le site. Comment on écrit du très très bon contenu pour que les gens convertissent. Comment on fait des landing pages qui soient très bien designées. Comment on fait un parcours utilisateur sur le site qui pousse à la conversion. Et ensuite, il y a la troisième partie pour moi qui est plus l'après-conversion. Une fois que la personne elle a acheté chez vous, qu'elle est devenue cliente, comment est-ce que vous faites pour la retenir ou pour faire en sorte qu'elle achète plus, donc avec des upsells, des cross-sells, des choses comme ça. Donc finalement, le growth marketing, ça englobe un petit peu tout ça. Donc les gens qui sont du métier de growth marketing ou qui se voient comme des growth marketers sont des gens qui vont travailler sur différents points de la chaîne, l'essentiel étant toujours d'acquérir plus. Donc on ne va pas chercher à faire du profit forcément au maximum, on ne va pas chercher à maximiser le ROAS, on ne va pas chercher à maximiser le profit d'une entreprise, on va chercher à croître, on va chercher du volume, on va chercher à ramener plus de gens. Évidemment, il faut que ce soit rentable, donc on veut quand même ne pas perdre de l'argent, ou en tout cas pas trop, parce que quand on est dans une optique de croissance, on ne cherche pas à en gagner, on cherche vraiment à faire du chiffre d'affaires et à faire la limite break-even, quoi, pour vraiment réussir à grossir et à faire ce jeu de volume. Donc ça veut dire investir toujours plus dans les différents canaux marketing pour ramener des gens. Et ça veut dire développer cette machine marketing qui fait qu'on arrive à vraiment avoir ce tunnel qui marche très bien. Donc acquisition, conversion sur le site et rétention et upsell derrière. Et une fois qu'en fait on a cette machine et qu'on se dit bon bah maintenant je mets 1 franc dans la machine, j'en ai 2 francs qui sortent. Et là on fait ce qu'on appelle le scale. C'est-à-dire qu'on croit la boîte, on croit la stratégie marketing en investissant toujours plus. Et ça, c'est quelque chose qui doit se faire petit à petit et assez minutieusement parce que c'est pas parce qu'on dépense 2000 dans un canal et qu'on dépense 10 000 le lendemain qu'il va se passer les mêmes choses. Ben, les algorithmes, ils doivent s'adapter, hein, forcément, quand on fait des changements comme ça. Mais quand on a une stratégie qui fonctionne, quand on a un tunnel qui fonctionne, eh bien, c'est le growth marketer qui va déjà faire en sorte de construire ce fameux tunnel avec ses différentes étapes, mais après aussi aider à comment scaler ça, comment le croître, comment faire en sorte qu'un système qui marche bien à petite échelle puisse grandir et bien fonctionner à grande échelle. Donc voilà, ça c'est un peu les explications du growth marketing en large. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est et si jamais vous voulez faire growth marketer, c'est vraiment un métier super. Nous on travaille vraiment beaucoup avec ça chez Simba pour aider les entreprises à croître. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire nous avec nos stratégies d'acquisition principalement, donc Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, SEO, etc. Et donc c'est super intéressant d'aider les entreprises à croître via ces différentes stratégies, mais c'est pas que de l'acquisition, c'est aussi du CRO et c'est aussi tout ce qui se passe après avec les upsells et les cross-sells. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Suivez la page pour avoir plus de vidéos comme celle-ci et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo.